Salut et bienvenue sur Anacaland pour un petit débrief des annonces du To Doom d'hier soir, enfin de cette nuit. Soirée d'annonces, de gala presque pourrait-on dire de la plateforme Netflix qui a eu lieu cette nuit à Los Angeles. Et effectivement, j'ai pas fait la vidéo tout de suite parce que la nuit a quand même été longue et que j'avais un petit peu besoin de sommeil déjà avec la review de Doctor Who, l'épisode qui est sorti un peu tard. La chaleur, même si il a pas fait aussi chaud ici que pour nos chers amis parisiens qui eux ont passé la nuit en enfer. Mais ça c'est un autre sujet. En tout cas, courage à vous, force à vous. Mais voilà, donc une soirée plutôt sympa. Du coup, je vais aussi un petit peu débriefer ce qui s'est passé par rapport à la soirée. Donc, je sais pas si vous l'avez vu. Dans tous les cas, allez la voir. La soirée était sympa. C'est un peu long. C'est pas encore sous-titré sur Netflix, je pense. En tout cas, ça ne l'était pas sur le live. Je m'attendais à un peu mieux, je l'avoue. Surtout même en termes de show et tout. C'est vrai que Netflix a voulu envoyer, comme toujours, du pâté avec un casting, enfin avec des apparitions de comédiens de très grands, de renom, les grosses stars de leur série et tout. Mais en termes d'annonce, j'avoue que je suis quand même un petit peu resté sur ma faim. Je trouve que ça, j'ai l'impression que comparé aux autres années où j'ai regardé le To Doom, c'était un peu moins fourni en termes d'annonces. Donc c'est vrai qu'au niveau du show déjà, c'était pas foufou. Bon, certes, je commence par la fin, mais oui, voilà. Le showcase de Lady Gaga à la toute fin était vraiment sympa pour annoncer du coup sa présence dans la saison 2 de Wednesday, puisqu'en plus déjà sa chanson avait fait le buzz à l'époque de la première saison et tout. C'est vrai que c'était plutôt pas mal, même si la série en elle-même, je commençais du coup par le OZEF++, mais Wednesday, voilà, OZEF, donc je sais qu'il y a beaucoup de monde qui apprécie, elle a fait des scores monstrueux et tout, mais c'est vrai que c'est pas du tout une série qui m'intéresse pour le coup. Du coup, je vais quand même m'attarder un petit peu plus sur les shows qui m'intéressent vraiment à venir. Mais ouais, le show en lui-même, déjà, avant de commencer, j'ai trouvé assez décevant. Déjà, c'était prompteur night. C'était vraiment... ils ont passé leur temps à lire le prompteur, à bugger en lisant le prompteur. Alors que bon, quand même, s'il vous plaît, vous êtes censés être des comédiens de talent, encore une fois. Et personne connaissait ton texte. Tout le monde a bugué. Il y avait des blancs entre chaque personne qui parle. Genre, ils attendaient que le prompteur défile et tout. J'ai trouvé que c'était un peu malaisant, que c'était mal exécuté en tout cas comparé aux années précédentes. Notamment, moi j'ai un très bon souvenir de celui qui était au Brésil il y a 2 ans, du coup, il me semble. Et pour le coup, le show était vraiment fun. Il n'y avait pas ce côté un peu cringe que j'ai pu voir là-dedans, même si on a eu, encore une fois, un casting 5 étoiles sur la scène du To Doom de 2025. Et surtout, le plus étonnant, presque, à croire qu'ils ont fait exprès, mais j'ai vraiment eu l'impression que plus la soirée avançait, plus il y avait des trucs OZEF, en tout cas dont la hype était complètement retombée. J'avais vraiment, il y a eu 2-3 trucs évidemment, 2-3 pépites que j'avoue j'ai très hâte de voir, mais il y a eu quand même pas mal de trucs. Bon, évidemment je vais vous passer tous les trucs là, Outer Banks, machin là, je regarde même pas, enfin rien à faire. Je crois qu'Outer Banks j'ai regardé la première saison pour me faire une idée à l'époque, mais sinon pareil, on a fini juste avant Wednesday, on a fini sur ce qui était censé être l'apothéose de la soirée avec Stranger Things saison 5. On a eu les trois membres du casting qui sont venus, 3 des jeunes, sauf que bon maintenant ils ont 35 ans, ils sont plus vieux que moi, et en fait j'ai réalisé à quel point j'en avais quasiment plus rien à faire de cette série. Certes, je vais la regarder, je regarderai même peut-être si j'ai le temps au moins la saison 4 pour me remettre dans le truc et tout, mais là ça fait tellement longtemps que ça traîne, je sais pas, ça doit faire 3 ans, 4 ans qu'on attend la saison 5. Enfin bref, au bout d'un moment, parce qu'ils étaient là en mode ouais, le show qui dure depuis le plus longtemps sur Netflix. Ouais, en même temps, il y a eu que 4 saisons, donc certes, ça fait 10 ans, mais il y a eu 4 saisons en 10 ans. Donc est-ce que c'est vraiment un exploit? Je suis pas convaincu. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de se vanter de ça? Je suis pas convaincu non plus. Mais malgré tout, le teasing qu'on a eu sur la saison a l'air quand même plutôt pas mal, même si, encore une fois, on va devoir patienter même une fois qu'elle sera sortie, puisqu'on a eu diffusion de la première partie de la saison le 26 novembre, ensuite à Noël on a une autre partie, et ensuite au jour de l'an on a le final. Donc voilà, du coup je pense que je vous ferai peut-être, même c'est quasiment sûr, une vidéo pour ce qui sera sorti le 26 novembre. Noël, je pense que je pourrais pas, mais du coup on verra après pour le final de la saison pour la deuxième partie. Mais voilà, donc là Netflix part encore en découpage plus de ces séries. Autant faire des diffusions épisode par épisode, semaine par semaine, et puis voilà, parce que là on va avoir un épisode final, je pense qu'il va durer 1h30, 2h, donc pourquoi pas, mais ce sera presque un film au final. Mais puis en même temps pareil, jour de l'an, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de monde qui va avoir le temps de regarder ça entre tous les gens qui font la fête et tout, donc je sais pas. Mais dans tous les cas, voilà, la hype est vraiment retombée, et je crois que je l'ai vraiment réalisé en fait en voyant ça. L'annonce m'a fait ni chaud ni froid. Certes, c'était intéressant de voir qu'il y avait toujours un énorme potentiel dans la série, évidemment.
Mais comme je disais, déjà les acteurs ils ont 35 ans, donc enfin, j'exagère, mais ils ont 20 ans facile. Donc pareil, il va falloir justifier aussi tous ces changements physiques. Ok, Stranger Things saison 5, ok, il était temps. C'est tout ce que presque j'aurais à dire là-dessus. Ensuite, on a eu quelques annonces de films notamment qui pareil, genre on a eu Happy Gilmore 2. Alors c'est un film, le premier qui est sorti en 96, donc je l'ai vu je crois une fois à l'époque ou pas longtemps après, donc c'est plus très frais, mais c'était un film drôle, pourquoi pas. Mais là, une suite presque 30 ans après, pareil, on sent que les idées commencent à manquer à Hollywood, donc c'est un peu triste je trouve. Mais bon, pourquoi pas, encore une fois, on a un casting qui est quand même assez impressionnant dans ce film-là, donc je suis sûr qu'on rigolera au moins au minimum, même si le film sera peut-être pas forcément dingue, mais au moins on va bien rigoler. On a eu aussi une annonce de Sofia Carson, qui est donc la présentatrice de la soirée, très sympa, même si elle aussi, elle était un petit peu cringe parfois et tout. Donc là, son prochain film, c'est My Oxford Year, donc pas pareil, pas du tout hype, hein, c'est un film, une comédie romantique et tout. Je suis pas sûr de la regarder, j'avais regardé, je crois, son dernier film qui était sorti sur Netflix, que j'avais bien aimé, je vous en avais parlé sur le récap de l'année, Carry On, que j'avais bien aimé, une sorte, comme j'avais dit, je crois, de Die Hard un peu moderne, un petit peu dans cette veine-là, et j'avais bien aimé le film, j'avais bien aimé son écriture, son rythme et tout, donc pourquoi pas. Après là on est sur un style complètement différent. En plus, je crois qu'ils se sont mis un peu une balle dans le pied, parce que même si c'est elle la star de la soirée, ils ont présenté ça comme le SCU, donc le Sofia Carson Universe, c'était drôle et tout, mais en même temps, ils ont mis l'accent sur le fait qu'en gros elle était toujours entourée d'un BG, il y avait toujours un BG avec elle dans ses films, et du coup ça faisait presque, est-ce que c'est eux les faire-valoir de Sofia Carson, ou est-ce que au final c'est toi la faire-valoir de ton casting masculin? Évidemment c'est l'inverse, hein, parce que même si dans Carry On elle était quand même moins présente que son homologue masculin, mais c'est vrai que c'est souvent elle qui est mise en avant, surtout sur Netflix, hein, vous connaissez la politique de Netflix, donc voilà. Mais c'est vrai que c'était un peu, je trouvais maladroit dans la manière dont c'était présenté, en mode tous ces films, le seul lien qu'il y a dans mon univers à part moi, c'est le fait que je suis toujours avec un beau gosse. Ok, on s'en fout un peu, mais bon voilà. Mais par contre, il y a eu 2 films où j'ai trouvé l'annonce, j'en avais pas forcément entendu parler, à part un évidemment qui avait déjà commencé à faire un petit peu parler de lui, mais qui pour le coup me hype un petit peu. Je suis un peu enthousiaste à l'idée de voir ces films-là. Après, encore une fois, je me ferai mon avis sur pièce évidemment. Mais il y a The Rip avec Ben Affleck, Matt Damon, Steven Yeun, même Kyle Chandler là-dedans, qui arrive lui en 2026. Janvier 2026, et donc là c'est l'histoire apparemment basée sur des faits réels de flics en gros qui vont faire une perquise ou je sais pas quoi, et en gros ils tombent sur une espèce de fortune monstrueuse, apparemment 20 millions de dollars en cash, et évidemment ça va partir en sucette avec des histoires, j'imagine, de corruption, de est-ce qu'on garde la thune, est-ce qu'on dénonce, est-ce qu'on fait notre boulot, machin, d'intégrité, tout ça. Ça a l'air plutôt pas mal, ça a l'air plutôt bien réalisé, en tout cas les quelques images qu'on a vues ont l'air plutôt sympa, donc je valide, en tout cas je pense que pour l'instant ça va faire partie de ma liste. Et par contre, annonce très sympa qui sort cet automne, on n'a pas de date précise mais ça sort cet automne, probablement aux environs d'Halloween j'imagine vu la thématique. Frankenstein de Guillermo del Toro. Alors pour le coup lui on le sait, c'est le champion du film de monstres aujourd'hui, même si certains films peuvent être critiquables sur certains sujets, et là pour le coup Frankenstein on le sait, c'est un sujet qui lui tient à cœur, il l'a même redit je crois pendant la soirée et tout ça. Bon après on a eu une de ses actrices qui elle a voulu faire un blabla sauf qu'elle a bugué sur sa vanne, donc en vérité c'était une vanne de prompteur encore une fois, donc est-ce qu'elle était honnête? Vraiment pas sûr, mais bon voilà. Mais par contre le Frankenstein là, de Guillermo del Toro, il a l'air vraiment pas mal. Visuellement ça a l'air propre. Enfin propre, dans le sens où voilà, c'est du Guillermo del Toro, donc il y a quand même un soin donné à l'image, à la réalisation, tout ça, les décors, les costumes, tout a l'air vraiment bien exécuté, les effets spéciaux aussi pour le peu qu'on en voit, mais surtout ça a l'air assez viscéral, un peu pour le coup crade à l'inverse dans l'ambiance, un peu dégoulinant et tout, donc vraiment hâte de voir ça. Je pense clairement que ce sera la sortie pour Halloween, peut-être quelques jours avant, mais je pense pas qu'ils dépasseront la date d'Halloween parce que c'est vraiment le film, je pense, à voir au cas où pour la soirée d'Halloween si vous avez rien à faire. Donc pareil, truc que j'attends vraiment pas mal. Et ensuite, on a eu aussi une annonce, alors là qui m'est passé complètement aussi à 4000 au-dessus de la tête, même si le casting, encore une fois, est assez dingue. On a eu Josh Brolin, je crois, on a eu Daniel Craig, on a eu un casting quand même 5 étoiles aussi pour ce film-là, mais on le savait, puisque en fait, ce n'est qu'une suite spin-off, enfin la continuité de l'univers de Glass Onion, Knives Out, donc à couteau tiré, tout ça, qui là va s'appeler Woke Up Dead Men.
qui a l'air pas mal. Honnêtement, j'ai presque l'impression qu'il sera, enfin en tout cas que ça me plairait plus que les 2 précédents films, surtout Glass Onion que j'avais trouvé sympa mais sans plus. Donc pourquoi pas, ça sort en décembre aussi, on verra, voilà. Et sinon, avant d'arriver aux séries, aux 2 séries, parce qu'en vérité il n'y a pas eu tant de séries que ça qui ont été annoncées, à part comme je disais Stranger Things et Wednesday, on n'a pas eu beaucoup d'annonces et tout, mais par contre on en a eu 2 évidemment qui m'ont hypé, même si une honnêtement je m'attendais pas à ce que ce soit une des plus hypantes de la soirée, voilà, j'y reviens tout de suite, puisqu'on a eu quand même une annonce de plusieurs shows entre guillemets, télé-réalité ou quoi, ou même on a eu du sport aussi, on a eu c'est quoi, MMA, WWE, je sais plus. Bref, c'était funky. En plus, pour le coup, eux, ils étaient à fond dedans, ceux qui sont montés sur scène, les athlètes et tout. Donc, c'était un moment sympa de la soirée. Je me souviens plus le nom qu'aura l'émission, mais en gros, tous les mardis soirs, apparemment, sur Netflix, il y aura la bagarre. Honnêtement, le sport de combat, c'est pas du tout mon délire, mais voilà, il y aura la bagarre tous les mardis soirs sur Netflix. Donc pourquoi pas, ça a l'air fun. En tout cas, ils ont l'air à fond dedans, encore une fois, presque plus honnête que certains acteurs professionnels. Donc je vous laisse tirer vos conclusions aussi là-dessus, vous me direz dans les commentaires. Sinon par contre on a eu un truc, alors je m'attendais pas non plus à ce qu'ils annoncent ça, on a eu une annonce avec les Backstreet Boys. Alors là pour le coup j'ai kiffé parce que oui, Everybody, surtout des Backstreet Boys, c'est une chanson que j'écoute encore assez régulièrement. C'est un peu une Madeleine de Proust pour moi, ça me ramène vraiment dans l'époque, je suis béni de ma petite adolescence à l'époque et tout, donc c'était vraiment voilà, c'était assez fun de les revoir, surtout que voilà, c'est un groupe qui a 30 ans d'existence, mine de rien, il faut le souligner, même si aujourd'hui ils sont quand même beaucoup moins célèbres, beaucoup moins en tout cas écoutés que ce qu'ils pouvaient l'être à l'époque, mais ça reste un groupe qui a quand même une histoire et un parcours assez iconique, et surtout qui a encore envie, qui est encore là. Et du coup ils ont un peu construit sur ce narratif là du fait que voilà, c'est un groupe qui est soudé avec une super entente et tout, sur le fait qu'ils ont créé une nouvelle émission qui va s'appeler Build the Band, donc construire le groupe, où en gros ça va être une espèce de mix entre Popstar et The Voice. Alors pourquoi pas, après le petit extrait qu'on a eu, le mec a chanté, honnêtement, voilà, il a une voix de ouf, donc il y a moyen que je regarde ça, après voilà, je vous en parlerai pas forcément sur la chaîne, mais il y a moyen que je regarde ça parce que ça a l'air assez fun. En gros, histoire de, c'est les membres enfin les potentiels membres du groupe qui sont chacun dans leur box, donc ils se voient pas, ils se connaissent pas, ils se parlent pas, et ils écoutent juste les performances des autres, et ils buzzent si ils veulent être dans le même groupe en gros que cette personne. Donc en fait ça va être un groupe qui va être construit par ses propres membres, donc le concept est plutôt pas mal, à l'inverse des émissions comme Popstar et compagnie, où c'est des soi-disant stars qui construisent un truc vraiment par rapport au fait que ce soit bankable, que ce soit cliquable, enfin voilà, pour faire le buzz en gros. Et pas forcément, on a eu l'exemple justement avec le Popstar là, de Prime Video, où ils ont créé le groupe Sora, le nom était cool, les chansons beaucoup moins, les artistes on en entend déjà plus parler, je crois même pas l'avoir entendu une seule fois à la radio, parce que oui, j'écoute encore la radio quand je suis en voiture, mais je me souviens pas avoir entendu une seule fois parler de ce groupe, ou en tout cas la musique de leur groupe à la radio et tout, donc voilà. Mais pour le coup, je pense qu'il y a moyen que cette émission soit sympa, ne serait-ce que sur le concept du fait que ce soit les membres qui se choisissent entre eux, je trouve ça pas mal. Mais bon bref, je passe maintenant du coup aux 2 annonces qui m'ont vraiment hypé à donf. Donc la première, celle où je m'attendais pas, même si oui, j'attends la série avec impatience, la saison 2 avec impatience, mais comme je vous l'avais dit dans ma première critique, la série était pas non plus extraordinaire, et au final je préfère 1000 fois lire le manga que regarder la série, mais c'était quand même très intéressant et j'ai vraiment hâte de voir ce qu'ils vont en faire. C'est du coup One Piece saison 2 qui n'arrivera qu'en 2026, donc ça commence à faire un peu long là aussi. J'espère vraiment que bon, la qualité a l'air d'être au rendez-vous, en plus vraiment ils ont une énergie, tous les 5 là, le casting central, les Mugiwara, ils ont vraiment une synergie ensemble, soit ils sont très doués pour faire semblant, soit ils s'entendent vraiment tous très bien, et je trouve que ça se ressentait déjà un petit peu dans la première saison, et il y a moyen que ça se ressente encore plus fort là, parce qu'ils ont vraiment une synergie, une cohésion de groupe qui fonctionne vraiment bien. On a même eu la présentation de Chopper, qui nous a fait un petit speech et tout, c'était mignon, en CGI, il passe bien. C'est pas foufou, encore une fois, mais j'en avais déjà parlé aussi dans ma critique, les effets spéciaux de One Piece, pas leur point fort clairement, et puis il y a quand même ce côté très bizarre aussi dans l'univers de Netflix, hein. On en parlait déjà dans l'univers de One Piece, pardon, déjà au tout début on en parlait par rapport aux fruits de Luffy, qui a tendance à déformer son corps et tout, donc ça peut être un peu cringe, au final ça l'est pas tant que ça, ils ont bien géré le truc. Et c'est vrai que Chopper, il est mignon, il est en full CGI au final, tant mieux, parce que j'avais très peur que ce soit un truc déguisé ou quoi que ce soit. Donc je pense que ça va bien fonctionner, sa petite voix est mignonne en VO, il a l'air assez drôle, il est même un peu, il cherche la bagarre, il est un peu provoque et tout. Donc je pense qu'il y a moyen qu'on rigole bien, en tout cas sur l'épisode à Drum, il me semble que c'est ça, le royaume de Drum, hein, de Chopper. Donc je pense qu'il y a moyen que ce soit assez sympa. Pareil, ils nous ont teasé
Ils ont dit que la saison allait être big, énorme, et ils nous ont teasé, ils ont même confirmé qu'il y aurait des big giants, donc des grands géants. Donc on aura évidemment Little Garden, après on savait, hein, il y avait déjà eu le casting et tout, mais du coup j'ai quand même très hâte de voir ce qu'ils vont faire pour les géants, parce que pareil, encore une fois, ça va être un peu compliqué de pas tomber dans la Uncanny Valley et tout, avec le côté vraiment bizarre de la déformation des corps, des proportions, les effets spéciaux aussi qui sont parfois un peu bancals et tout, mais très hâte de voir ce que ça va donner. J'imagine que ça sortira aussi l'été 2026, même si ça me paraît très loin par rapport à l'annonce d'aujourd'hui. On n'y est même pas encore en été 2025 et ils font déjà une annonce, donc peut-être ça sortira un peu avant. En même temps, tant mieux, peut-être début d'année. Allez savoir, je pense qu'ils sont encore sur la fin de la post-prod et tout, donc ils n'ont pas voulu s'avancer sur la date de sortie, ils ont juste annoncé que ce serait 2026. Mais pour le coup, il y avait vraiment une énorme hype, on avait énormément de gens qui étaient en cosplay, de plein de personnages. J'ai vu du Doflamingo, j'ai vu du Baggy, il y avait vraiment énormément de cosplay, plein de chapeaux de paille évidemment. Donc certes ils surfent sur la hype du manga qui est déjà monstrueuse, mais les gens ont l'air d'être convaincus en tout cas par rapport à la série, donc je trouve que c'est une bonne chose. La série a l'air de bien fonctionner. J'espère juste que peut-être le rythme s'accélère un petit peu en termes de production de sortie. Je sais que Oda, il est fatigué, il n'a pas le temps, il bosse comme un malade et tout. Mais peut-être que justement, quand on arrive bientôt de la fin, une fois que peut-être le manga sera fini, peut-être qu'il pourra s'engager un peu plus sur la série, que les choses iront plus vite, ou alors il fera confiance, il délèguera. Mais bref, c'est vrai que si on a une saison qui sort tous les 2 ans et demi, ça risque de faire un peu long, je trouve. Donc on verra encore une fois à ce niveau-là. Et surtout, du coup, The Annonce. Pour moi, bon, en même temps, on le savait déjà quand est-ce que ça allait sortir et tout. On n'a pas eu plus d'infos que ça, même si le trailer était lui aussi hyper hypant. Ça donne encore plus envie, mais c'était évidemment Squid Game saison 3. On va dire 2,5. On a eu même du coup les acteurs. Alors évidemment, vous me connaissez maintenant, je ne me rappelle jamais des noms des acteurs, surtout les Coréens. Mais on a eu donc l'acteur qui joue Ji-hoon, qu'on avait vu notamment sur Disney+ il y a quelques mois, et l'acteur qui joue Frontman en anglais, je me rappelle plus comment on traduit ça en français, mais en gros le mec avec le masque noir et tout, que d'ailleurs j'ai vu dans une autre série il y a pas très longtemps coréenne, je me souviens plus du nom, mais je vous le note là, si jamais ça vous dit, je l'ai trouvé plutôt très sympa. Et du coup ils sont venus tous les deux sur scène, ils ont parlé en anglais, donc ça on sait que eux deux sont bilingues, même si pareil encore une fois, ils lisaient leur prompteur, donc c'était pas très naturel et tout. Et on a eu ensuite 3 autres membres du cast qui sont arrivés. On a eu la vieille là qui est dans les joueurs aussi. On a eu le jeune flic. Et on a eu l'acteur qui joue le personnage, la femme trans, pareil, ancien soldat et tout dans la saison 2 et donc dans la saison 3. Personnage que j'avais bien aimé, je vous renvoie encore une fois à ma critique si ça vous dit. Mais ils étaient là, eux ils en parlaient en coréen et tout, c'était sous-titré en direct, donc encore une fois... C'était pas très spontané puisque des fois même le prompteur précédait les mots mais bon, voilà, encore une fois, c'est alors un show comme ça, je peux comprendre qu'il n'y a pas forcément droit à la spontanéité et tout, mais ce sont quand même des acteurs, donc essayez de jouer un petit peu votre rôle, ça dure 5 minutes, même pas 30 secondes votre apparition sur scène. Mais bon voilà, en dehors de ça... Une annonce qui évidemment a mis le feu, ça arrive là du coup à la fin du mois, on est le 1er juin, ça arrive donc dans 26 jours, très hâte. Et pour le coup je pense que le final va être assez extraordinaire, même le cast l'a dit, bon en même temps c'est aussi comme ça qu'ils veulent nous vendre le truc, mais qu'apparemment ils allaient nous exploser le cerveau une dernière fois dans le final notamment. Donc sur ça honnêtement je leur fais confiance, j'ai très hâte d'y être, je pense qu'on va s'éclater et puis pareil à analyser, à débriefer tout ça, ça va être plutôt pas mal aussi, donc voilà. Donc sur ce j'ai fait le tour, je suis passé vraiment sur les annonces, je crois pas en avoir oublié à part vite fait, là ils ont eu un petit tunnel de 2-3 séries avec Outer Banks et tout, donc j'en ai rien à faire, mais vraiment voilà, donc je vous en parle pas parce que je sais pas, je connais pas. Dites-moi après vous quels ont été les shows évidemment qui vous intéressent le plus, tout ça, mais une soirée qui était sympa, certes il était tard et puis il faisait très chaud cette nuit, encore une fois le show était cool sans plus, honnêtement je m'attendais à mieux de Netflix. J'ai préféré encore une fois les shows précédents, notamment celui d'il y a 2 ans que j'avais vraiment apprécié. Et donc sur ce, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, donc un petit like, un petit abonnement si ce n'est pas déjà fait, si c'est le cas, et surtout dites-moi en commentaire ce que vous attendez le plus avec impatience, et aussi est-ce que vous n'avez pas aussi été un peu déçu comme moi de la quantité entre guillemets d'annonces qui a été faite. Certes il vaut mieux la qualité à la quantité parfois, mais là c'est vrai que pour une soirée comme ça, je trouvais que ça manquait un petit peu de quantité de choses à annoncer, tout ça, donc bon, voilà, bref. Donc sur ce, merci encore une fois, et je vous dis à très vite sur Anakaland. Bye!